Salut les amis, c'est Mike, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Bon voilà, vous pouvez le voir, je suis dans ma pièce qui est toujours en cours de décoration. Ça commence petit à petit, j'ai pas terminé parce que vu que j'ai beaucoup de travail, c'est pas évident de jongler avec le boulot, les analyses et le petit bricolage que je suis en train de faire dans ma pièce. Ouais, voilà, alors je fais cette vidéo, voilà, pour vous souhaiter déjà à tous un bon réveillon. Voilà, du 31, c'est ce soir, ça y est, c'est passé super vite. Déjà, on est vraiment presque à l'année prochaine, à un jour près. Voilà, voilà. Surtout, faites très attention. Ce soir, voilà, je vais vous demander de ne pas prendre la route après le réveillon. Voilà, si vous avez fait une grosse fête ou même une petite fête, si vous avez bu un petit peu, surtout ne rentrez pas. Ne vous dites pas, oh mais c'est beau, je vais y arriver, je vais rouler tranquillou, ça va, mais ça va le faire. Non, non, non. Il vaut mieux que vous restiez sur place. Vous dormez chez vos amis ou chez vos proches. C'est le plus important. Il y a tellement d'accidents, ça va tellement vite. En plus, surtout cette année, c'est une année vraiment une très très mauvaise année. Beaucoup de gens sont décédés. Moi j'ai un ami de travail qui est décédé brutalement. Il y a une semaine, un cousin de ma belle famille, il avait 18 ans. Il était avec un pote à lui qui avait également 18 ans. Ils sont morts tous les deux, brûlés vifs dans un accident de voiture. Voilà, accident tragique. Franchement, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Voilà, ils revenaient de la station essence parce qu'ils font du motocross. Et ils avaient fait le plein en essence dans des jerrycans. Et une voiture sur la route s'est déportée. Ils ont fait un face-à-face et leur voiture a brûlé. Ils n'ont pas pu sortir. Voilà, 18 ans. 18 ans. Deux jeunes qui étaient très sympas. Ils étaient vraiment super gentils. Voilà, même moi si je ne les connaissais pas personnellement, voilà, c'est comme des membres de la famille. Voilà. Après je sais aussi qu'il y a le frère d'un abonné qui est parti brutalement. Voilà, c'est une très mauvaise année. C'est pour ça que je vous dis que ce soir, faites attention. Faites la fête, tout ça, mais ne prenez pas le volant. C'est vraiment trop important. J'ai pas envie d'apprendre que un de vous a eu un accident grave. Alors soyez vraiment raisonnable. Ne prenez pas la route. Voilà, ne prenez pas la route. Vous dormez. Vous mettez sur un canapé, vous cuvez tranquillement et hop là. Voilà. C'est le mieux à faire. C'est plus prudent. Bon voilà, je voulais en parler de ça parce que franchement c'est très important. Surtout profitez bien de vos proches. Voilà, je dis ça par rapport à une personne, je ne dirai pas qui. Voilà, d'ailleurs j'ai une grosse pensée pour cette personne-là. Franchement, je suis tout cœur avec toi. Voilà, surtout profitez bien de vos proches, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis. Voilà, ne vous prenez pas la tête pour des bêtises. Ça sert strictement à rien. La vie est tellement courte, elle peut s'arrêter si brutalement que ça sert à rien de se prendre la tête pour des... Moi, je vais être poli, je vais dire pour des bêtises. Donc voilà, il faut pas se prendre la tête. Oh, lui il a fait ça, oh mais c'est pas bien. Oh, mais pourquoi tu m'as pas donné ça et ça, Amy, voilà. Non, non, ça sert à rien de se prendre la tête. Voilà, profitez-en bien, voilà, profitez-en vraiment à 100%. Voilà. Bon, je vais arrêter de piailler, sinon je vais pas m'arrêter. Bon. Sinon, voilà, alors, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, rien du tout. On va se reposer. Non mais je plaisante, je déconne. Non, pour l'année prochaine, voilà, il y a des enquêtes qui sont déjà faites là. Voilà, il y a des enquêtes qui sont déjà faites, de très belles enquêtes qui sont faites, mais elles ne sont pas analysées encore. Voilà, parce que là, ça prend énormément de temps. Et là, je suis sur les analyses du château de Vos.
Alors voilà, on arrive directement dans la salle de garde. Voilà, cette magnifique salle de garde que je suis retourné faire avec Marie-Claude. Voilà, ça c'était la surprise. Les analyses, elles sont presque finies, presque terminées. Il me reste un poste fixe qui dure 4h30, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Voilà, là, je ne l'ai pas attaqué encore, donc je pense que ça sera fini courant mi-janvier. L'enquête sera en ligne. Voilà, c'est une enquête spéciale parce que je voulais absolument retourner au château de Vos par rapport à ce qui m'était arrivé la première fois dans le chemin de ronde. Voilà, ce ressenti, cette émotion qui était intense, c'est la première fois que je ressens ça. Et il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, il s'est passé ça, voilà, et il fallait que j'y retourne. Et j'ai bien fait parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Voilà, je ne vous en dis pas plus que ça. Vous le verrez lors de la sortie de l'enquête. Voilà, voilà. Autrement, quoi d'autre? Niveau matériel, est-ce qu'il y aura du nouveau matériel en 2024? Je vais vous dire oui. Voilà, j'ai pour projet d'acheter un nouveau matos. Voilà, dès que je suis remonétisé, parce que c'est la monétisation qui me sert à financer le matériel. Parce que voilà, comme beaucoup savent, ça coûte super cher. Le matos, ça coûte vraiment une blinde. Voilà. Donc c'est YouTube qui me finance ça, voilà, quand je serai remonétisé en février. Donc je pense que j'aurai ce nouveau matériel courant mois de mai ou juin. Voilà, c'est un matériel que je voulais depuis un bon petit moment, qui je pense sera très intéressant à utiliser en enquête. Hop là, on voit mon chauffage, c'est normal, je ne l'ai pas fixé encore. il fait tellement froid en attendant, voilà, je l'ai posé. Je l'ai posé sur deux bols. Alors ne rigolez pas, je l'ai mis sur 2 bols. Et j'ai fait un branchement provisoire. Voilà, parce qu'après il faut que je le fixe contre le mur. Voilà, voilà. Bon, bref. Ouais, c'est un nouveau matos qui va être très intéressant en enquête. Après, j'ai aussi un autre projet d'acheter un autre truc. Mais ça, il faut que je me renseigne avant, parce que je ne sais pas du tout comment le faire fonctionner. Il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça s'il y a possibilité. Oh, un sac qui tombe. C'est pas paranormal. Hein. Hop là, c'est pas para, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas parce qu'un objet tombe que voilà. Non, non, c'est que il a dû glisser. C'est rien, ouais. Je disais, ouais, oui, parce que ce matos-là, il faut que je regarde si je peux le brancher sur une batterie externe. Et ça, je sais pas. Il faut que je voie ça. Franchement, ça pourrait être intéressant. Ça, j'en ai parlé à absolument personne. Personne ne sait ce que je veux m'acheter en matos. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Ça sera une surprise. Avant de vous dire que je vais prendre ça, voilà, je préfère être sûr que le matériel pourra être utilisé en enquête. Voilà. Quoi de plus? Je tenais à vous remercier à tous, à tout le monde. Franchement, vous êtes une communauté en or. Voilà, vous vous intéressez au paranormal, ce qui est vraiment génial. Voilà, vous m'aidez souvent dans les commentaires, que vous avez entendu ça, qu'à la place du mot que j'ai entendu, c'est peut-être ce mot-là, c'est très bien. Franchement, surtout ne changez pas et n'hésitez pas à marquer tout ce que vous pensez, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, on est là pour le paranormal. On est là pour essayer d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Et ça, je trouve ça génial. Franchement, vous êtes une communauté en or. Là, surtout ne changez jamais. Sinon, ça va pas le faire. Hein. Attention, non mais je plaisante. Je plaisante. De toute façon, je n'ai jamais eu un souci avec vous. Ça, c'est clair et net. J'ai même invité des abonnés en enquête. Voilà. Il y a d'autres abonnés qui doivent venir aussi faire des enquêtes, comme Jean-Michel. Jean-Michel, si tu regardes cette vidéo, t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Voilà, c'est juste que je bosse énormément. Ben, hier, je travaillais le samedi, le premier samedi où je bosse en 12 ans. Voilà, mais bon, c'est pas grave, faut bien travailler. Dans la vie, faut bosser, c'est important, c'est très très important financièrement.
Et pour le mental aussi, parce que moi je pourrais pas rester à la maison sans rien faire, c'est impossible. Franchement, ouais. Et le travail, ça conserve, c'est clair. C'est clair et net, voilà. Voilà. Oui, je dis encore voilà, parce que j'en ai un qui m'a dit dans un commentaire, ouais, tu es toujours en train de dire voilà, et voilà. Et ben, c'est comme ça. C'est comme ça, mon petit. Chacun a sa façon de parler. Il y en a qui disent d'autres trucs et moi je parle comme ça. Voilà, si ça plaît pas, eh ben, on va voir ailleurs. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a assez de chaînes sur la toile. Il y a beaucoup de chaînes où tu pourras faire tes commentaires en te moquant des gens. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. De toute façon, tous les commentaires qui sont insultants ou autres, ben, ils ne sont pas approuvés. Tout simplement. Tout simplement, ben, là, dernièrement, j'ai eu un commentaire d'une Nathalie, je sais pas qui là. Nathalie quoi? Attendez, je vais vérifier. Parce que je garde tout, moi. Alors, voilà, j'ai le commentaire. Alors, elle est appelée Sylvie Nat. C'est un commentaire dans la maison Cercueil. Voilà, la première enquête dans la maison Cercueil. Alors, elle me marque, arrête ton cinéma, s'il te plaît, et merci, passez devant l'appareil, j'hallucine. Si tu avais à faire, si tu avais, parce qu'en plus elle sait pas écrire, franchement, comment elle écrit, j'hallucine. Si tu avais affaire à une vraie entité ou une âme égarée, tu aurais pris tes jambes à ton cou depuis longtemps. Moi j'y crois et votre fake me fait bien rire. Non mais franchement, encore une, ouais, tu vois, pardon, vous voyez, encore une qui pense que le paranormal, c'est comme dans les films, que si on voit une entité, elle va nous faire peur, elle va nous courir après, elle va nous attaquer, attention, elle va nous poursuivre, elle va pas s'arrêter. Non, c'est pas comme ça, dans les enquêtes para, c'est pas comme ça, c'est très subtil, c'est vraiment très subtil. Les messages qu'ils nous délivrent, c'est grâce à nos appareils. Et les appareils que moi et Daniel, on utilise, on les a testés. On les a testés maintes et maintes fois. Le PMB, on l'a testé. Moi, je l'ai mis en marche chez ma mère. Je l'ai laissé presque toute une nuit. Il ne s'est pas déclenché une seule fois. Il n'a pas fait un seul déclenchement. Quand il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Le seul problème avec le PMB, quand ils le font déclencher, quand il reste trop longtemps devant, eh ben, l'appareil il ne s'arrête plus, il ne s'arrête absolument plus, il se bloque. Alors peut-être qu'ils sont toujours à côté du PMB, mais peut-être qu'ils sont montés plus haut, et peut-être que c'est à cause de ça que le PMB reste enclenché. Mais voilà, c'est un appareil qui est hyper fiable, il ne se déclenche pas avec une télécommande, ça c'est inconcevable, il ne se déclenche pas avec une télécommande. Et de toute façon, moi perso, je ne fais pas déclencher mes appareils à distance. De toute façon, ceux qui ont fait des enquêtes avec moi ont totalement vu comment est-ce que ça se passait. Voilà, ils savent comment les appareils marchent. Et puis même quand il y a un appareil qui a un bug, ça arrive, ça peut arriver si les piles elles sont déchargées, chose qui n'arrive pratiquement jamais parce que les piles avant chaque enquête, je les change. Voilà. Bénédicte, elle pourra le dire, Fanny également, elle pourra le dire aussi parce qu'elle a fait plusieurs enquêtes avec moi et avant de partir, je changeais toujours mes piles ou je les vérifiais avant. Donc le matos est hyper fiable. Le pod, le vrai, je parle du vrai pod, le REM pod, lui, il ne se déclenche jamais à cause d'un bug ou autre. Quand les piles elles sont nazes, il fait que sonner et il s'illumine comme une guirlande de Noël. Ça veut dire que les piles sont nazes. Voilà. Le REM pod, par contre, attention, parce que quand on fait un live et qu'on s'approche avec notre téléphone, il se déclenche. Ça, je l'ai vu lors du dernier live enquête dans la ferme du tableau de l'enfant qui pleure. Ça, je l'ai vu. Mais dès que j'ai vu ça, hop là, je l'ai redémarré, j'ai reculé le téléphone, voir, et j'ai fait le test, il ne se déclenchait absolument plus. Il fallait vraiment être vraiment proche du pod. Voilà. Donc, cette dame, Sylvie Nat,
qui pensent que les appareils c'est complètement fake, avant de dire ça, il faut venir faire une enquête. Il faut venir faire une enquête. Et non, si je voyais une entité ou autre, ben, je ne prendrais pas mes jambes à mon cou. Je suis là justement pour rentrer en communication avec eux. Voilà, et s'il y en avait une, il n'y a pas de souci pour ça. Mais franchement, avant de dire des bêtises, il faut aller sur le terrain. C'est pas en étant derrière un écran qu'on peut se permettre de dire ça. Alors qu'il y a une autre chaîne là, qui tourne depuis le mois de mars. Là. Franchement, quand je les vois faire, et quand je vois les commentaires, mais franchement, essuyez-vous les yeux. Mais essuyez-vous les yeux. Sans déconner, c'est du gros fake. Ça, c'est du gros fake. Ça se voit comme une maison. Et j'en vois, waouh, c'est génial, oh, ils vous ont fait ça, oh là là, c'est incroyable. Non, mais franchement, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est du n'importe quoi. Voilà, je tenais à en parler de ça parce que ce commentaire, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, des commentaires de ce genre-là, j'en ai pratiquement pas. Voilà, j'en ai un de temps en temps, mais c'est rare. Voilà, et j'ai toujours, quand je mets ma vidéo, j'ai toujours 4 pouces bas. Ça, dès que je la mets en ligne, paf, j'ai mes 4 pouces. Toujours, toujours. Mais ça, je sais qui c'est, il n'y a pas de souci pour ça. Les pouces bas, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, si ça ne plaît pas, tant mieux. Mais après, voilà, si ça t'amuse, parce que je sais exactement qui c'est la même personne. Voilà, qui a plusieurs comptes, voilà. Mais bon, ça, je n'en parlerai pas. Voilà, il y a d'autres personnes qui savent de qui je parle, voilà. Mais bon, ils ont payé cher. Ils ont payé cher. Tout ce qu'ils ont fait à l'époque, ils l'ont payé très cher. Voilà, et c'est la roue qui tourne, c'est comme ça. Voilà, après, voilà, je tenais aussi à remercier, vraiment, beaucoup, Bénédicte. Coucou Béné, voilà, Bénédicte, qui m'a contacté pour la première fois quand j'ai mis l'enquête au sanatorium. Voilà. Un jour, elle m'a envoyé un petit message, elle s'est présentée et tout, et elle m'a dit qu'elle avait séjourné dans ce sanatorium quand elle était enfant. Et depuis, eh ben, c'est devenu une amie, on a fait des enquêtes ensemble, voilà, on est allé au sanatorium plusieurs fois. Elle nous a expliqué comment est-ce que ça se passait quand elle était enfant dans ce sanatorium. Elle nous a raconté des anecdotes. Elle a fait les enquêtes. Voilà, avec Bénédicte et Fanny également. Voilà. Fanny qui est ma modératrice depuis toujours. Hein. Depuis que je suis sur YouTube, elle est toujours là. Elle a toujours été là. Et ça, Fanny, merci beaucoup. Franchement, t'es vraiment top. Toi et toi également, tu es une personne au top. Voilà, ça, Fanny, ouais, qui est ma modératrice depuis décembre 2019 que je suis sur ma chaîne YouTube, parce qu'à l'époque j'étais avec un autre enquêteur, avec Seb, Paranormal Aventure. C'était lui qui m'avait invité en enquête, et c'était pour moi la première fois que je faisais une enquête para. Et après, ben, on s'est mis tous les deux ensemble sur sa chaîne à lui. On y est resté un petit moment ensemble. On a fait des chouettes yeux. On est allé à la maison habitée de David. Voilà, on a fait une enquête toute la nuit et une partie de la matinée également. Voilà, la propriétaire, elle nous avait proposé de rester une nuit de plus, mais comme moi je travaillais, je ne pouvais absolument pas. Voilà, parce qu'il y a eu des choses de dites aussi sur ce lieu-là. Soi-disant qu'il y aurait eu le bazar durant cette dernière enquête et tout ça, mais franchement, les gars, vous connaissez pas l'histoire, vous savez pas ce qui s'est passé, pourquoi elle ne veut plus que des gens viennent faire des enquêtes. Elle nous a expliqué, elle me l'a expliqué à moi au téléphone, voilà, avant de dire des ragots, renseignez-vous bien avant. Voilà, de toute façon, si un jour il y en a un, voilà, qui dit ah mais c'est pas vrai, il y a eu le bazar, il y a pas de souci, j'ai tous les rushs, j'ai absolument tous les rushs. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Cette enquête, elle est jamais sortie,
Elle est jamais sortie sur la chaîne ASEB. Voilà, il faudra que je regarde si je la fais ou pas. Voilà, parce qu'il y a énormément de rush, il y a beaucoup de rush, mais à l'époque je n'avais pas tout le matériel. Voilà, j'avais juste ma GoPro, je crois, mon téléphone et une petite caméra juste. Voilà, j'avais vraiment pas de matos. Voilà, c'était celle qui avait tout le matériel. Voilà, mais c'était une sacrée enquête parce que j'avais entendu un bruit quand on était en train de dormir au premier étage et franchement, on aurait dit que c'était un meuble qui était tombé. Aussi, s'était passé une chose étrange. J'étais sur le point de dormir. Et comment vous dire ça? Comment vous expliquer ça? Je sais pas comment expliquer ça. En fait, j'ai eu comme un flash. Voilà, j'ai eu comme un flash. J'ai vu le portrait d'une personne, un jeune homme qui se tenait. Il était là ici, dans cette position-là, et j'ai vu son portrait en flash. Et je m'en souviens comme deux gouttes d'eau. Je m'en souviens, mais comme deux gouttes d'eau. Voilà, je m'en souviens parfaitement. Si je savais bien dessiner, je vous le dessinerais. Je me rappelle qu'il était... Oui, qu'il avait les cheveux courts, frisés un petit peu, et il était jeune. Voilà, ça c'est un truc qui m'a marqué parce que je me disais, mais bon sang, mais je dors pas encore, je dors pas. Voilà, pour moi, je pense que c'est une entité, ou cette entité-là, qui m'a projeté son portrait. Voilà, parce qu'elle est appelée la maison habitée de David. Voilà, est-ce que c'est lui? Je sais pas parce que je n'ai pas vu de photos, rien, je ne sais absolument pas. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Il me semble que j'en avais parlé à Caro. Voilà, Caro aussi, ma petite Caro. Coucou Caro, je te fais plein de bisous. Caro, une fille en or, franchement une personne en or. Elle est super gentille, elle est très franche, c'est très bien. Je l'adore, franchement, elle m'aide souvent dans mes enquêtes, elle m'aide. Elle est en sous-marin, voilà, vous ne la verrez pas dans mes enquêtes, mais quand j'ai besoin d'elle, voilà, je lui en parle et elle m'aide, voilà. Caro, vous pouvez avoir 100% confiance en ses capacités. Voilà, elle ne se montre pas sur la toile, elle ne se vante pas comme certaines personnes font. Elle ne se vante absolument pas des capacités qu'elle a. Voilà, et ça c'est très bien, c'est très bien. Elle est humble, voilà. Elle va pas dire ouais moi je vois ça, moi je vois ci comme d'autres personnes. Une autre personne qui dit toujours oh là il y a ça, là il y a ça, là il y a une petite fille avec un chien qui a une tête de chat, mais il faut y arrêter là. Franchement, arrêtez-y ça. Arrêtez de vos mensonges. Vos mensonges, faut y arrêter. Comme une personne du jour au lendemain, hop, je suis un médium. Ah, je vois ça. Et stop maintenant. Oh, il faut redescendre et être honnête. Parce que tout ce que vous faites, vous le paierez un jour. Vous le paierez un jour ou l'autre. Voilà. Enfin bref, Caro, voilà, super personne. Franchement, elle a toujours été là quand j'ai eu besoin d'elle. Voilà, de toute façon, Caro, c'est une amie. Voilà, c'est pas juste une personne que je connais, c'est une amie. Voilà, d'ailleurs, c'est prévu que j'aille la voir bientôt. De toute façon, on en avait parlé ensemble. Quand elle ira mieux, voilà, parce qu'elle a quelques petits problèmes que je ne dirai pas, voilà, par respect. Mais Caro, je te souhaite du courage, parce qu'il me semble que c'est en janvier, voilà ce que tu m'avais dit. Voilà, surtout repose-toi bien, profites-en bien avec ta petite famille là, qui est géniale, avec Jean-Marc. Également, voilà, profitez-en bien, faites un bon réveillon, voilà, régalez-vous, c'est le plus important. Voilà. Après Fanny, alors je vais parler de ceux que j'apprécie énormément. Voilà. Après, je vous apprécie tous, hein, mais c'est que voilà, j'ai plus d'affinité avec d'autres personnes. Voilà, comme Fanny qui vient en enquête, Béné qui vient aussi en enquête, Caro que je connais depuis un bon petit moment, là déjà, voilà. Mais je vais parler d'autres personnes, voilà. Après Fanny, voilà, Fanny, une personne qui est vraiment géniale.
Voilà, en enquête, elle est passionnée, elle s'intéresse vraiment, mais à tout. Elle pense à beaucoup de choses, à des questions qu'il faut que l'on pose. Elle est à l'écoute. Franchement, c'est une personne géniale. Fanny, ouais, franchement, tu es vraiment top. En enquête, c'est un vrai plaisir de faire des enquêtes avec toi. Voilà, c'est souvent que tu me reprends, hop, écoute ça, écoute. Et heureusement que des fois, voilà, tu me dis, chut, écoute. Voilà. Franchement, c'est génial. Faire des enquêtes avec toi, c'est le top. Surtout, ne change jamais. Reste comme tu es. Voilà, tu es une personne superbe. Voilà. Après, Bénédicte, j'en ai déjà parlé. Aussi, elle est géniale. Voilà, très gentille. Bénédicte, très gentille. D'ailleurs, j'ai fait une enquête dernièrement avec elle. Une maison hantée, voilà, j'ai hâte de faire les analyses de cette enquête, franchement j'ai hâte, ça va être intéressant je pense. Voilà, après je vais parler, vous la connaissez peut-être pas, elle fait partie de la zone membre, même si ma zone membre je ne l'ai plus là actuellement, mais elle fait partie de ma zone membre. Je vais vous en parler, voilà, elle s'appelle Sabrina, voilà, Sabrina Bichot. Son pseudo. Voilà, Sabrina, je l'ai connue quand j'avais posté des enquêtes. Voilà, elle a également des capacités. Voilà, ça je vous le dis. Elle a des capacités et elle avait commencé à m'envoyer des messages en me disant oui Mike, j'ai vu ça dans cette vidéo là et tout ça. Voilà, enfin bref, elle m'a dit beaucoup de choses et certaines choses, même beaucoup de choses, c'était exactement ça. C'était exactement ce qu'elle me disait, elle ne se trompait pratiquement jamais. Voilà, elle m'a aidé, voilà, franchement ça je le dis haut et fort, elle est un petit peu comme Caro. Elle commence à avoir de plus en plus de capacités, ça c'est clair, mais ça je sais pourquoi il y a des gens qui ont ces capacités-là. Voilà, ça je le sais, c'est suite, on a ces capacités suite soit à un accident, soit à un traumatisme, soit à une agression. Voilà, je pense qu'on développe quelque chose dès qu'on a ça, dès qu'on a un gros choc émotionnel ou physique. Et les deux personnes que je vous parle, eh bien, il leur est arrivé ça. Voilà, ils ont eu un accident, on va dire, de la vie. Voilà, et Sabrina, voilà, c'est souvent qu'elle m'a sorti des choses, même avant que j'aille dans un lieu d'enquête, elle m'avait dit, ouais Mike, fais gaffe à ça, tu vas certainement avoir ça, et ça, je vois ça, et bien quand j'allais en enquête, ça arrivait, non mais c'était vraiment incroyable, voilà. Sabrina aussi, c'est une personne qui est vraiment très gentille, voilà, elle est super gentille, voilà. Oui, je pense que vous avez dû voir ses commentaires. Oui, je pense que oui, voilà. Sabrina, franchement, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Voilà, et j'espère vraiment que tu vas passer une meilleure année que ça. Voilà, comme tout le monde. Voilà, Sabrina, merci à toi. Après, qui c'est que j'ai oublié? Voilà, Daniel, alors... Daniel, déjà, je te fais un gros coucou. Voilà, j'ai une grosse pensée pour toi. Voilà, tu sais de quoi est-ce que je parle. Daniel, alors, une personne que j'ai rencontrée, voilà, suite à une histoire qu'il y a eu. Voilà, il est venu me voir, on a discuté ensemble, puis on a sympathisé. Et depuis, on se lâche plus. Voilà, même s'il habite loin de chez moi, voilà, on s'envoie des messages, tout ça, on déconne ensemble, on rigole, tout. Voilà, on fait des enquêtes aussi tous les deux ensemble, avec son fils Antoine également. Voilà, Daniel, c'est une super personne. Franchement, j'ai eu énormément de chance de le rencontrer. Il a le cœur sur la main, il est honnête et pas plus honnête que lui, vous ne trouverez pas. Ça c'est clair, jamais il vous mentira
dans une enquête, ça c'est clair et net, et de toute façon, on n'est pas là pour vous inventer des histoires paranormales. On est là, voilà, comme vous en fait, on est passionné, on veut savoir ce qui se passe après notre vie sur cette terre. On veut savoir comment est-ce que cela se passe. Et Daniel, voilà, il est vraiment génial. C'est une personne, vous pouvez avoir confiance en lui, les yeux fermés, il n'y a pas de souci pour ça. Avec Daniel, on a passé de très bons moments en enquête. C'est souvent, à chaque enquête, on se prend des fous rires. Voilà, on rigole, mais après, on est aussi très sérieux. Voilà, on fait notre enquête. Voilà, on a fait des choses, c'était incroyable. Hein. On a fait des enquêtes jusqu'à 5 h du mat, je crois, ouais. Ouais, c'était dans le froid, tout ça. On a même fait des enquêtes dans la région parisienne, une mésaventure que l'on a eue quand on voulait aller à la villa de l'ambassadeur. On y était allé, Daniel, je pense que tu t'en rappelles. Voilà, on y était allé, il fallait escalader une clôture qui était c'était une vieille clôture, une vieille truc en canis, voilà. Alors là, avec tout le matos en plus, c'était quand même haut, voilà, c'était quand même haut, c'était en plein centre-ville. En plus, il y avait du passage, tout ça. Ouais, on était déjà mort de rire rien qu'à essayer de sauter la clôture. Mais c'est une maison qui est totalement à l'abandon. Ça c'est clair, elle est à l'abandon, elle est toute ouverte en plus. C'est pour ça qu'on s'est permis de rentrer. Alors la clôture, la rigolade, franchement, moi je commence à grimper le petit muret, tout ça. Je commence à m'accrocher un peu pour monter, mais comme c'est des canis, et bien, il y a toute la longueur de la clôture, je sais pas moi, sur 10 mètres, elle a fait et moi je suis tombé sur la clôture, sur le ventre. J'étais mort de rire. Daniel il en pouvait plus, avec les valisettes, tout ça. Allez, c'est bon, on rentre. En plus pour traverser le jardin, il y avait des arbres couchés de partout, il y avait des branches, tout ça, c'était la galère, pour y accéder, on a galéré, il fallait, oui, voilà, avec tout le matos, on rentre dans la maison par le salon, je crois, on rentre, Daniel dit bonsoir, s'il y a quelqu'un de physique, s'il y a une personne, faites-nous savoir que vous êtes là, voilà, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, on est juste là pour faire une vidéo. Voilà, il a dit ça une fois, pas de réponse. On commence à rentrer. Déjà, on arrive au salon, il y avait un pentagramme qui était dessiné en plein milieu. Ça, c'était waouh, impressionnant. Voilà, on pose nos valises, tout ça, le matos. Daniel, il redit cette phrase-là une fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Bon ben allez, on y va, on commence à visiter tout. Il me semble, oui, on passe par la cuisine, je crois. Et après, il y avait une salle de bain qui était belle, en mosaïque noire, brillante. Et là, on voit quoi? Un gros sac en toile, énorme. C'est quoi ce sac-là? On s'approche, et là, on entend quelqu'un qui dit « Sortez, sortez, sortez !» mais avec une voix, Alors nous, par sécurité, on s'est barré. On a pris le matos, tout, mais on a couru, mais comme des gazelles. Les branches d'arbres, les arbres, on les a sautés, tout. Et on est parti. Punaise, voilà. Ça, c'est notre mésaventure qu'on avait eue avec Daniel. Mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Mais c'est dommage parce que je pense que ça aurait été une belle enquête. Dans ce lieu-là, ça aurait été une enquête de ouf. Franchement, ouais, c'était un sacré endroit. Par contre, moi, la personne qui m'avait donné ce lieu, elle m'avait dit... Ouais, la porte elle est ouverte, tu tournes la poignée, tu rentres dedans, il n'y a pas de souci pour ça. Là encore un mytho, tout était fermé, Mais cette personne-là qui m'avait donné ce lieu, voilà, c'était un petit malin. Parce que voilà, il m'avait fait croire à monts et merveilles. Il m'avait même dit, ouais, écoute Mike, si tu me donnes un lieu, je peux te mettre sur un autre lieu, c'est un château, je connais le propriétaire, il a un grand miroir gigantesque, il a vu des choses qui sont apparues dans ce miroir, voilà, je fais ouais, ben,
Ok, cool. Alors je lui ai donné un lieu d'enquête, tout ça, un chouette lieu en plus. Et ben lui, j'ai jamais eu de nouvelles. Plus de nouvelles, que dalle, plus rien. Merci, franchement, merci. Et c'est un enquêteur. C'est un enquêteur. Non, mais franchement, n'importe quoi. Voilà un petit peu la petite histoire avec Daniel. Voilà. Daniel, écoute, encore merci pour tout ce que tu fais, pour tous ces moments passés avec toi, avec Antoine, Thibaut, Véro. Franchement, on a toujours bien rigolé. Franchement, ouais. Quand on est allé dans le sud faire les enquêtes pendant une semaine, là, tu t'en rappelles, ouais, sous le petit pont, comme on a rigolé tous les deux, mais franchement, on s'est tapé un fou rire. J'en dirais pas plus que ça, mais franchement, on a rigolé et on a fait de très belles enquêtes également, ouais, surtout dans le cimetière à l'abandon. Voilà, ça c'était génial, la maison de Monsieur Albert, voilà. Également, on est allé aussi dans un village en ruine, magnifique. On a rencontré un ermite qui vivait dans une maison qui est taillée dans la roche, voilà, sans électricité, je crois, ouais. On a discuté pendant longtemps. Il s'appelle Marc, voilà. C'était une belle rencontre, hein. Franchement, ouais. C'était le village d'Igelin, voilà. On est allé dans la maison d'Igelin, ouais. Et là, c'était waouh, super moment passé avec toi, tu vois, Véro, c'était génial. C'était vraiment tip top. C'était royal. Et il y avait Fanny aussi, je crois, ouais. C'était vraiment, on s'est régalé. Semaine d'enquête, génial. Franchement, ça, merci Daniel. Voilà, merci, mais c'est pas terminé, hein. On en fera d'autres, ça. Ah, mais ça, c'est clair. De toute façon, on a prévu, ouais. Toi, tu m'as prévu un circuit, une escapade, pas loin de Strasbourg, la ligne Maginot, je crois. Voilà, il y a pas mal de lieux à faire. Voilà, je vais pas vous en parler tous, mais Daniel a prévu qu'on aille dans un lieu exceptionnel. Si on peut y rentrer, franchement, si on peut rentrer dedans, ça va être une enquête, mais que personne n'aura jamais fait. Mais j'en suis persuadé, dans ce lieu, personne n'aura fait une enquête de ce genre-là. Voilà, mais je pense que on prendra pas le matos, pardon. On prendra que l'épaulière, peut-être pas, parce que je pense pas que ce soit grand, enfin large, parce que c'est un lieu qui est gigantesque. Voilà, c'est un lieu qui est gigantesque, mais c'est petit dedans. Voilà, je pense qu'on ne prendra pas la grosse épaulière, on ne prendra pas tout le matos parce qu'on va se perdre. Voilà, je vous en dis pas plus que ça. Voilà, c'est un lieu incroyable. C'est un lieu incroyable. Voilà. Donc, Daniel, merci à toi pour tout. Merci beaucoup, voilà. Merci. Bon, ensuite, après je vais pas nommer tout le monde parce que sinon la vidéo elle va durer plus de 5 heures. Et ça va être trop long. Voilà. Bon, ensuite, déjà merci à tous les autres enquêteurs que je connais également. Voilà, ils se reconnaîtront tous. Voilà, ceux que je côtoie. Voilà, merci à vous également. Bon, ensuite j'ai un projet. C'est un gros projet. Un projet d'enquête paranormale. Voilà. Alors le projet il est déjà dans ma tête. Voilà, je sais exactement ce que je vais faire. Mais maintenant il faut que je classifie tous les lieux que je vais faire. Voilà, ce sont des enquêtes dans des lieux qui sont connus historiquement. On va dire qu'ils sont connus historiquement dans le surnaturel. Voilà, ce sont des lieux qui sont connus dans le surnaturel. Voilà, il y en a un petit peu dans toutes les régions de France. Donc j'ai le projet de faire une semaine, je vais faire une région et tous les lieux qui sont nommés dans un livre que j'ai. Voilà, j'ai toute l'histoire de chaque lieu. Voilà, je vais faire une semaine dans une région, une semaine dans l'autre région, une semaine dans l'autre. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que ça va me prendre au moins, allez, je vais dire 3 ans.
3 ans, ouais, il y a au moins 3 ans d'enquête. Voilà, parce que comme j'ai droit à 6 semaines de vacances par an, moi, ouais. Donc voilà, sur mes 6 semaines, je vais pouvoir en utiliser 3 semaines. 3 semaines, ouais. Je vais en utiliser 3 pour faire ce projet-là. C'est un projet qui va être pas mal. Franchement, ouais, j'en ai parlé, il me semble, à certaines personnes, elles savent déjà quel projet c'est. Je ne veux pas en parler sur la toile, parce que je sais que si j'en parle, évidemment, il y en a qui vont faire la même chose. À chaque fois, c'est comme ça, et ils vont faire n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça que je n'en dis pas plus que ça, mais c'est un sacré projet. Voilà, ça va être un sacré truc. Voilà, dans toute la France. Enfin, je crois qu'il y a certaines régions où il n'y a rien, mais si, il y a quand même certains trucs. Attendez, je vais chercher ce fameux livre. Vous ne le verrez pas, mais je vais vous en dire quelques-uns. Je reviens de suite. Il est là. Alors, au total, il y a 250 lieux. Voilà. 250 lieux. 250 lieux qui sont... voilà. Après, je peux pas vous dire. Alors, je vais vous dire déjà les régions. Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, parce qu'ils appellent ça Auvergne-Rhône-Alpes, alors que non, Rhône-Alpes c'est dans le 69, Auvergne c'est dans le 63, le 43, le 03. Ça aussi, ça m'énerve. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a pas mal. Ok, après il y a Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse, Corse, mais non, je peux pas aller... non, là ça va me revenir trop cher. Aller une semaine en Corse, peut-être à la fin. Voilà. Et là, le financement, c'est même pas la peine. Non, je vais pas faire comme une certaine personne, dire oui, je vais aller au Japon, donnez-moi argent. Non, je ne ferai jamais ça. Mais ça, c'est clair. Non, mais ça m'avait fait halluciner. Bon, après, il y a Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, il y en a pas mal. Nouvelle-Aquitaine, oh, dans la Creuse, ah ouais, il y a en Limousin, ah oui. Occitanie, Pays de la Loire, Région Sud, voilà. En fait, ouais, c'est pas mal. Alors, le diable s'invite au centre de tatata, voilà. Dans l'Aisne, la pierre du tatata, voilà. Dans les Ardennes, Haute-Marne, le diable passant par tatata, voilà. Le diable tatata, les églises tatata, je ne vous dis pas tous les noms parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Énormément de choses. Voilà, et c'est ça le projet que j'ai, c'est d'aller faire tous ces lieux-là. Tous ces lieux qui ont une histoire, mais qui datent des siècles et des siècles. Après, c'est peut-être que des légendes. Mais j'avais vraiment envie de vérifier ça. J'ai envie de vérifier toutes ces histoires-là. Voilà, comme à Brocéliande. Brocéliande, il y a plein de contes, il y a plein de légendes. J'y suis allé. Franchement, pour moi, il y a une part de vrai dans tous ces contes. Mais j'en suis persuadé. J'ai lu trop de choses qui étaient en rapport avec les légendes. Trop de choses. J'ai eu trop de choses. Surtout cette boule blanche qu'on a vue avec mon fils qui s'est élevé. Franchement, je suis dégoûté de ne pas avoir mis de caméra qui filmait en face. Ça, je suis dégoûté parce que j'aurais vraiment aimé que vous puissiez voir ça. Franchement, ouais. Puis le pote qui s'est mis à sonner. Après, le ressenti qu'il fallait que l'on parte. Voilà, le ressenti que j'ai eu, c'était intense. Oh, il fallait que j'arrête tout. Voilà. Après, le prénom Morgane au Spirit Voice à la fontaine de Jouvence. Je le voulais absolument. Je voulais un prénom de fée et je l'ai eu. Franchement.
C'était vraiment génial. Brocéliande, de toute façon, je vais y retourner également. Voilà, j'espère que Daniel sera là avec moi parce que franchement, c'est un sacré lieu, Brocéliande. C'est génial. Voilà. Bon, revenons-en à ce projet. Ce projet, voilà, je vais l'attaquer. Avant, il faut que je fasse un book avec toutes les adresses de chaque lieu. Voilà, les adresses de chaque lieu. Après, il faut que je me trouve aussi un gîte ou un hôtel pour que je puisse dormir après les enquêtes, pour que je recharge aussi le matos, que je vide les cartes. Pardon. Voilà. Et donc c'est du boulot à faire. On part pas comme ça à l'aventure. Il faut prévoir tout pour le logement, pour la nourriture, pour recharger le matos, tout ça. Voilà. Mais je vais le faire, je vous le garantis que je vais faire ce projet-là et franchement ça va être vachement intéressant. Alors de temps en temps je ferai des petits lives. Je pense que je ferai soit un short, soit un tout petit live avant de commencer l'enquête dans le lieu. Quoique non parce que après c'est comme si je vous spoilais le projet. Alors non, je ne vous ferai pas ça. Voilà. Peut-être que de temps en temps, je vous ferai un post avec une photo. Voilà, pour vous dire que tout se passe bien. J'espère que ça se passera bien. Voilà, mais ça va être un sacré projet. Ça va être génial. Voilà. Ça fait combien de temps là que je suis en train de vous parler là? 49 minutes. Ouais, plus les petites pauses que j'ai fait. Ouais, mais c'est cool, parce que je voulais faire un petit live hier soir, mais je suis rentré trop tard. Puis j'étais crevé là en plus, je commence à être malade un petit peu, voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, puis je vais pas faire un live le 31, voilà, vous avez tous les préparatifs, moi je vais le faire cet après-midi. Je vais faire tout le repas, on va encore manger. Ah là là, j'en peux plus, mais bon là, ce soir je fais pas la fête, voilà, je reste là tranquillement, voilà, un bon petit repas, Vous voulez savoir mon petit menu? Bon allez, je vais vous le dire. Alors, en entrée, des toasts de saumon, de foie gras maison que j'ai fait moi-même, je l'ai fait moi-même en plus, mais en principe il va être bon, parce que j'en ai goûté un petit morceau. Bien assaisonné et tout. C'est mon premier que je fais, mais je vous le montrerai. Voilà, je ferai un post spécial foie gras, non mais je plaisante, mais je vous le montrerai. Voilà, saumon, foie gras, des petits toasts de rillettes, de Saint-Jacques, tout ça. Après langouste, des queues de langouste que j'ai acheté pas cher. Franchement, si vous saviez le prix que j'ai acheté les queues de langouste, franchement, je les ai payés 10 balles, les 2 queues de langouste. Voilà, 10 euros, les 2 queues de langouste. Ben, du coup, j'en ai acheté 5 paquets. Voilà, 5 paquets. Et elles sont belles. Je les ai achetées quand? Il y a 7 mois de ça, je crois, ouais. Ouais. Eh oui, des bons plans, les bons plans. J'en ai profité. Voilà, alors, langouste froide. Voilà, parce que ça fera comme une petite entrée, ça ira très bien. Après, un petit plat chaud, des Saint-Jacques flambés. Flambés, il faut que je regarde si je les fais. Oui, au cognac, ouais, flambés au cognac. Voilà, avec un tout petit peu d'ail, tu vois, ail, persil. Avec une fondue de poireaux, voilà, ça c'est une tuerie. La fondue de poireaux, c'est trop bon. Et franchement, ouais, ça. Faites-en, ça coûte pas cher à faire et c'est un régal. C'est un régal, faut bien l'assaisonner, voilà, sel, poivre et prendre de la bonne crème. Franchement, il faut prendre de la crème à 30%. Le top serait à 35%, mais 30% c'est le minimum qu'il faut prendre, voilà. Parce qu'après c'est trop liquide, puis ça fait trop sauce. Voilà, il faut vraiment que ce soit, la texture, faut qu'elle soit épaisse. Voilà, et ça, si tu ris, oui, je suis cuistot aussi, voilà, parce que j'ai fait de la restauration, un apprentissage à l'école hôtelière, ouais, dans le sud, voilà, j'ai fait mon apprentissage, tout, puis après j'ai travaillé des années en restauration, j'ai fait tout, la salle, le bar, le snack, la cuisine, donc voilà, je connais tout ce qui est par rapport à la restauration, voilà, c'est pour ça que c'est moi qui fais la popote. Alors après,
Saint-Jacques avec la fondue de poireaux. Après, j'ai prévu magret de canard. Sauce au morille avec des morilles. Ouais, sauce morille avec des morilles. Et avec un petit gratin. Ouais, mini gratin de pommes de terre. Ah, j'ai oublié, dans les Saint-Jacques, il y a aussi un risotto au cèpe. Voilà. Je vous l'ai dit ce soir, attention. Là, après, je vais être là. Mais ça va être terrible. Voilà, et après, fromage et bûche. Voilà. Bûche. Mon fils, il en avait fait une pour Noël. Voilà, parce que comme lui, il est pâtissier, il a eu le CAP et tout. Là, maintenant, il fait une année en confiserie et chocolaterie. Voilà, il nous a fait une bûche. Elle est terrible. La bûche qu'il a faite. Mais franchement, sans déconner, ben, c'est comme en boulangerie, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Franchement, j'ai halluciné. Trop bon. Alors si vous voulez des bûches, vous me les commandez. Non mais je plaisante, évidemment. Non. Voilà. Ouais, parce qu'il fait un an confiserie et chocolaterie. Voilà, lui c'est surtout pour la confiserie qui fait sa spécialité, parce qu'en chocolaterie c'est très dur. Il m'a dit ouais, c'est très dur, il faut vraiment respecter toutes les températures. Si ça monte de 1,5 degré, mais vraiment un tout petit chouïa, ton chocolat il est foutu. Là c'est complètement cuit. Là, il faut tout recommencer. D'ailleurs il a fait un chocolat, il est trop beau. Et la dernière fois il a fait une boîte de chocolat, mais c'était une tuerie. Oh là là. Ah mais c'est bien ça, c'est bien. Et voilà un petit peu pour le repas. Voilà les amis, bon je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Alors dans cette vidéo, je sais pas si je vais pas vous mettre peut-être des extraits des futures enquêtes à venir. Voilà, je pense que je vais vous en mettre un petit peu. Ouais, oui, je vais vous mettre des extraits. Donc vu que je suis en train de vous en parler, vous les avez déjà vus. Voilà, le beau château de Chazeron. En Auvergne, qui a un propriétaire, il a une propriétaire. Alors attention, n'y allez pas comme ça, parce qu'en plus elle n'est pas très contente en ce moment, parce qu'il y a plein de gens qui viennent avec leur drone, ils demandent pas, et puis ils viennent, ils filment tout. Franchement, c'est pas bien de faire ça, Il y a aussi 2 autres enquêteurs qui sont connus, qui sont venus là-bas. Elle était pas contente d'eux, et également, voilà, franchement, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut être respectueux. Ça m'énerve. Des gens comme ça, là, qui respectent que dalle. Franchement, n'importe quoi. Tout ça pour se faire voir. Franchement, ça sert à rien. Les gars, ça sert à rien de faire des conneries. Ça sert à rien. Franchement, soyez vous-même. Ah ouais, non mais... Il y a des trucs qui m'énervent, mais bon, voilà. De toute façon, 2024 est une nouvelle année, donc voilà, j'espère qu'elle sera beaucoup mieux que cette année-là. Non mais je déconne. Oh là, la déconnade. Oh punaise, ouais. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et voilà, je voulais remercier Pierre aussi. Pierre, c'est un abonné qui m'a contacté. Voilà, ça faisait un petit moment déjà, voilà. Et c'est lui qui m'a permis de pouvoir faire l'enquête au château de Chazeron. Et c'est lui qui m'a accompagné également. D'ailleurs, on a eu des bons résultats, surtout avec le nouvel appareil que j'ai utilisé. Franchement, génial. Franchement, le top. Voilà, donc Pierre, merci beaucoup. Voilà, je sais que Pierre, on va faire d'autres enquêtes et également ensemble dans des nouveaux lieux. Voilà. Bon, ben les amis, je vous souhaite encore à tous un bon réveillon. Surtout, profitez-en bien. Faites la fête, mangez bien, prenez soin de vous, profitez bien de tous vos amis, de tous vos proches. Franchement, c'est très important. Très important, voilà. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, ne vous prenez pas la tête, essayez de ne pas vous prendre la tête avec vos amis et vos proches. C'est très important, très important. Franchement, ouais,
c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est les amis, la famille. Voilà, parce que ça peut vraiment... tout peut basculer du jour au lendemain et c'est quand ces choses-là arrivent que l'on a des regrets après. Mais si j'avais su, j'aurais fait plus de choses avec lui, avec elle, avec eux. Voilà, c'est pour ça il faut en profiter. Tant qu'on est là, il faut en profiter, ça c'est clair. Parce que c'est pas quand on sera plus là qu'on fera toutes ces belles choses. Il y a tellement de choses à faire ici, dehors. Il y a tellement de choses à faire, de rencontrer des personnes, de discuter avec ces personnes, faire de belles choses. Voilà, alors profitez-en. Ne vous prenez pas la tête, et voilà. Et surtout, ne prenez pas la voiture, ne prenez pas le volant si vous avez bu. Restez là où vous êtes, vous dormez là où vous êtes. C'est beaucoup mieux. Franchement, ouais, ne faites pas de bêtises. Voilà, dites-le également à vos amis, à votre entourage, dites-leur ça également. Si vous avez bu, eh ben, vous restez là. Ne prenez pas la route. Parce que ça va tellement vite, ça va tellement vite. Même si vous avez un accident, que vous n'avez rien, et qu'il y a une autre voiture, et que eux, malheureusement, ne sont pas sortis, vous vous en remettrez jamais. Vous vous en remettrez jamais, votre vie, elle est fichue. Ainsi que la vie des autres personnes qui étaient en face. Voilà. C'est pour ça, ne faites pas de bêtises. Ne faites pas de bêtises. Moi, je sais de quoi je sais de quoi je parle. J'ai pas dit que j'ai fait des conneries, tout ça. Non, c'est que j'ai eu déjà un accident. Voilà, on m'a renversé. Voilà, et depuis l'âge de mes 20 ans, ben, j'ai le genou qui est explosé. Là, c'est la deuxième prothèse que j'ai. Et je peux vous garantir que voilà, depuis l'âge de 20 ans, je galère, j'ai toujours mal. Le sport, c'est fini, ça c'est clair et net. Ça, le sport, c'est fini. Avant, je faisais énormément de sport, je faisais de la planche à voile parce que comme j'habitais dans le sud, j'avais un bon niveau en plus. Ah ouais, je m'éclatais. J'avais du bon matos, tout. Maintenant c'est terminé, c'est fini. C'est fini, même le vélo, si j'essaye de monter sur un vélo, certes oui, je vais y arriver et tout, mais après ça va me latter le genou. C'est pour ça, soyez super prudents. Voilà, ça sert à rien de vouloir prendre le volant pour dire ah mais non mais ça va, je suis invincible, je ne risque rien, je vais rouler cool. Non, ça se passe pas comme ça. Ça c'est clair que ça se passe pas comme ça. Alors vraiment, soyez très prudents. Voilà, ne faites pas les imbéciles. Voilà, dites-le aussi à vos enfants, tout ça. Voilà, s'ils sortent, voilà, s'ils ont trop bu, qui vous téléphonent et vous allez les récupérer si vous êtes en état de conduire. Voilà, mais surtout ne les laissez pas. Voilà. D'accord? Voilà. Les amis, toute la communauté, mes amis proches, voilà, je vous dis merci à vous tous pour cette superbe année. Voilà, alors aussi, comme vous avez pu le voir sur mon groupe et la vidéo que j'ai envoyée à certaines personnes, voilà, peut-être que la vidéo, je vais la mettre en public, je sais pas encore. Mais ceux qui sont intéressés par des bracelets, que je fabrique moi, regardez là j'en ai fabriqué un pour moi-même, voilà, en calcédoine et en malachite. Voilà, ça c'est une de mes fabrications. Voilà, si ça vous intéresse, vous me contactez via mon mail qui est en description dans ma chaîne, mike.para@orange.fr, par Messenger, Mike Para. Voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites. Je vous envoie en lien les 2 vidéos que j'ai fait où je vous décris toutes les pierres que j'ai, les vertus de chaque pierre. Voilà, et le tarif de chaque bracelet. Voilà, les frais d'envoi sont à ma charge, évidemment. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Il y a déjà une personne qui m'en a commandé, voilà, Pascal, voilà, il m'a commandé pas mal de bracelets, aussi des pendentifs, voilà, parce que je fais aussi les pendentifs, voilà, qui sont en description dans cette vidéo là. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, vous me contactez dans un premier temps
en mail ou par Messenger. Je n'ai pas fait encore de site internet parce que déjà d'une, je sais pas comment est-ce que l'on fait. Il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça, comment est-ce que je pourrais faire ça. Et voilà, et merci encore. Voilà. Bon ben les amis, je vais vous souhaiter encore à tous un bon réveillon. Et je vous remercie énormément de cette année passée avec vous qui a été vraiment extraordinaire. Franchement, on a bien rigolé pendant les lives. Voilà, on a bien parlé de paranormal. Le dernier live, c'était génial. Live enquête. Voilà, live enquête avec Marie. D'ailleurs, Marie, coucou à toi. Merci de m'avoir fait découvrir ce magnifique lieu avec ce tableau, le tableau maudit de l'enfant qui pleure. Franchement, c'est exceptionnel ça. Exceptionnel. Beaucoup d'enquêteurs, je pense, aimeraient tomber sur ce tableau-là dans une maison qui est à l'abandon. Voilà, c'était incroyable. Incroyable. Voilà. Merci encore à vous tous. Voilà, de toute façon, je vous dis merci à chaque fois et encore merci. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est vraiment très très important. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles enquêtes dans le monde du paranormal, le monde de l'invisible. Il va y avoir des nouveaux lieux, ça je vous le garantis, il va y avoir des nouveaux lieux. Mais comme vous le savez, moi je retourne plusieurs fois sur les mêmes lieux d'enquête, d'où le terme enquête paranormale. C'est pas juste aller une seule fois dans un lieu et finir après, non, non, non. Il faut y retourner, y retourner encore et encore et encore. Parce que les entités, je pense qu'elles nous attendent, elles attendent que l'on revienne pour nous parler encore plus. Voilà, et comme vous avez pu le voir, la maison Cercueil, elles avaient besoin d'aide. Ça c'était vraiment, c'était vraiment génial. Voilà. Qu'on ait pu les aider. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler, sinon je vais pas m'arrêter. Je vous fais des bisous à vous tous. Bon réveillon à tous et encore merci pour votre soutien. Voilà, merci pour votre soutien. Et ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner là. Tac, tac, tac. Il y a un petit truc là, je crois qu'il faut qu'on clique dessus et paf! Et vous êtes abonné direct, sans oublier d'activer les notifications. Voilà, sans oublier d'activer les notifications. Et aussi merci à Catherine. À Catherine, je pense qu'elle se reconnaîtra pour ce qu'elle m'a envoyé. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Et merci aussi à Pascal, Émilie également. Émilie, voilà, qui va me faire aussi une commande. Voilà, franchement, merci. Parce que grâce à ça, voilà, c'est avec ça que je vais pouvoir acheter le futur matos. Voilà, parce que ça va me financer ça va me financer le projet également. Donc voilà, merci à vous tous, passez de bonnes fêtes. Surtout, faites attention et prenez soin de vous. Bisous à vous tous. Ciao, ciao!